Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous remettre une petite vidéo, un petit match de 10 minutes à peu près. Donc voilà, on va essayer de voir peut-être des choses qu'on n'aura peut-être pas encore vues ou au fil du match on verra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà mon match. Là je jouerais bien sur ce joueur là, mais il est hors jeu, c'est très net hein. Donc du coup on va essayer de jouer plutôt là, ou alors je peux tenter une passe en profondeur dans le dos de la défense. Alors c'est sûr, c'est pas un ballon qui va être dangereux pour les bleus, mais qui va être embêtant dans la mesure où il est derrière la dernière ligne de défenseur. Il va obliger soit un défenseur à faire un geste pour dégager le ballon en direction de la touche, soit il va faire sortir le gardien. Alors c'est pas forcément l'objectif tout de suite de déplacer son gardien, mais là il n'y a pas trop de choix. Alors la difficulté est pas grande, hein, c'est une balle facile à dégager. L'embêtant avec ce genre de ballon, c'est qu'on est obligé de sortir les défenseurs ou le gardien. Alors là, il va peut-être tenter une frappe avec un petit peu d'angle. Un petit ou deux qui aboutit à une passe dans la course pour un joueur dans l'angle de frappe du but. Mais bon, là l'angle est bien bouché, les défenseurs sont encore tous placés, on va essayer de les déplacer. Voilà, vous voyez au départ de la frappe il y avait vraiment un libéro avec une ligne de 4 devant. Là ça a quand même bien bougé déjà avec des espaces entre les joueurs, juste avec une frappe. Il va tenter une frappe aussi. Ah dommage, elle n'est pas assez forte. Encore une touche pour les jaunes. Et là, il y a une super occasion. Il n'y a plus de gardien, il n'y a plus rien. Et voilà, 1-0 pour les jaunes. Dommage, elle est retouchée par un jaune. Toujours les jaunes qui sortent bien avec plusieurs 1-2. Et là, limite, il est en position de frappe. Il y a un petit angle entre les deux défenseurs. Plus près de celui-ci. Ça peut être dangereux. Ouais, super frappe sur le poteau. Pareil là, soit on se fait sortir le gardien. Là, c'est la solution pour laquelle on va opter. Voilà, il va aller chercher son défenseur là-bas sur le côté. Oh, superbe frappe. Il y avait une possibilité, on voyait que le joueur était juste un peu éloigné du ballon. Il faut vraiment le toucher bien droit dans l'axe. Et voilà, ça fait 2-0. Comme quoi, quand on sort le gardien, c'est prendre un très gros risque quand même, parce que du coup, il n'y a plus personne sur la ligne. Il faut essayer de le replacer quand même assez vite. Nouvel engagement pour les bleus. Alors, une chose qu'on n'a peut-être pas encore vue pour l'instant, c'est que si maintenant je décide de mettre 3-4 joueurs ici, jouer l'engagement dans cette direction-là, il faut savoir que l'équipe qui engage, c'est l'équipe qui place ses pions la première. Sa formation est la première à être placée. Les jaunes peuvent ensuite s'adapter à ce type de formation. D'accord, sinon ce serait trop simple hein, de mettre une ligne de 8 joueurs là, faire une passe, frapper. Non, les défenseurs peuvent s'adapter, l'équipe qui défend sur l'engagement s'adapte au système de jeu adverse. Une belle touche pour les jaunes.
touché, mais pas dans le sens où je voulais vraiment. On va laisser là. Je vais la touche à 2. Et là, par contre là, vous voyez que la touche sur le coup là, c'est une superbe arme offensive. Surtout quand il y a un joueur qui est très proche de la ligne, d'où l'importance aussi d'écarter les joueurs, peut-être des fois placer des joueurs le long de la ligne, même si on a l'impression des fois qu'ils servent à rien. C'est comme au foot, une fois de plus, on se rapproche du vrai foot. Plus on écarte, plus on a de chance de se retrouver près de la ligne de touche, et en cas de touche, ça peut faire une très belle action. Là on a vu, hein, 2 passes, on se retrouve vraiment en position de frappe, il y a plus de défenseurs dans l'angle quasiment. Il y a juste les 2 poteaux et le gardien à éviter, on va voir. Et voilà, ça fait un très joli but, 2-1. Le poteau. Le défenseur voulait jouer un petit peu l'anti-jeu, c'est-à-dire se mettre entre lui et le ballon, entre l'attaquant pardon adverse et le ballon. Il a raté son coup, du coup ça a ouvert une possibilité de frappe, on l'a vu, c'est une superbe frappe qui malheureusement pour les bleus finit sur le poteau. Mais ça aurait pu être très très dangereux. Touche pour les jaunes, là aussi, on l'a vu. En plus le joueur est quand même relativement éloigné de la ligne de touche. La remise est parfaite. Dans la course, alors là par contre sur le trajet, sur la trajectoire de cette frappe, il y a éventuellement le gardien, le poteau. L'idéal serait de frapper entre le gardien et le poteau. Après si on décroise pardon un peu, ça risque de jouer sur les défenseurs. On va voir. Le seul risque c'est que l'idéal aurait été que le joueur soit placé là. Et un peu plus loin. Donc avec la distance on risque d'avoir un peu plus d'angle. Alors que là on voudrait une trajectoire vraiment rectiligne. Voilà ce que je viens de dire. J'ai donné un petit peu d'angle sans le vouloir et du coup la frappe est complètement à côté. Encore un beau poteau, décidément c'est un match à poteau. Alors là j'aimerais frapper avec un petit peu d'angle, mais ce joueur là risque de me déranger, donc j'ai peur de faire une faute. Voilà, alors ça c'est une superbe touche, vraiment, trouver un attaquant à l'opposé du terrain, lui remettre le ballon dans la course pour qu'il frappe. 2-2, les bleus reviennent. Il reste encore 2 minutes à peu près. Elle est touchée par un jaune. On sent que les jaunes ne veulent pas en rester là. Superbe obstruction. Il est venu vraiment s'intercaler entre le joueur jaune et le ballon. Là c'est un corner par contre. Mal joué de la part du défenseur. Et là on a 2 joueurs qui sont très bien placés. Alors l'idéal ce serait de toucher celui-là afin que le ballon revienne un peu dans l'angle. Et même si c'est un peu trop fort, ça risque d'être bon pour le deuxième. Ils ne sont pas hors jeu. De toute façon sur un corner c'est compliqué. Oh non, j'ai envie de le rejouer parce que là c'est vraiment trop dommage. Encore une fois entre les deux, décidément. Voilà. Donc vous voyez que ça peut être une très très grosse occasion. On va pas la compter parce que on a retenté 3 fois, mais pour montrer. Là il y a aussi une possibilité de frappe pour les bleus, qui était mené 2-0 et qui aurait pu là sur le coup mener 3-2.
Donc ça aussi c'est pareil. Donc là une superbe remise, on va laisser finir cette action. Donc là pareil, hein. Ce qu'on voit c'est que des fois en 6-7 minutes il n'y aura pas un but marqué, puis des fois en 2 minutes vous allez marquer 4-5 buts, donc même mener 2-0 à 1 minute de la fin, on peut très bien même encore gagner le match. J'ai pas très bien vu si Beu la touche. En tout cas là vous voyez il se sert de son coéquipier pour repasser derrière le ballon et retourner le ballon dans l'axe. Le but est grand ouvert. Super but, superbe action de jeu. On arrive à 3-2. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a, dans l'ensemble, on a vu un match plutôt plaisant, plutôt intéressant. Fini à 3-2. Moi, ce qui était surtout intéressant, c'est qu'on a vu des poteaux en situation réelle. On a vu des arrêts de gardien, je suis même pas sûr. On a vu des sorties, des ballons déplacés sur les côtés, des phases de touche qui étaient plutôt intéressantes. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, j'espère